Parole de Dieu déclare, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Venues par Jésus-Christ. Si pour nous, les chrétiens nés de nouveau, qu'une révélation de leur esprit, pour nous, Jésus-Christ est Dieu, car il a été celui qui est le témoignage de l'agneau immolé. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qu'on dit. Il était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est là pour l'éternité et ne cessera jamais d'être. Avant que Jésus soit né sur terre, la parole était déjà née avant. La parole n'a pas commencé quand Jésus est venu, mais la parole a commencé avant la fondation du monde. Dieu a tout créé. Dieu a tout mis en place. Dieu a mis toute autorité, tout écrivain. Mais Dieu n'est pas parmi les ténèbres. Dieu n'est pas parmi les œuvres des ténèbres. Dieu n'est pas charnel. Et Dieu est saint, est esprit. Il est l'image de la vérité, de la confidence, de la respiration divine. On ne peut pas avoir quelqu'un d'autre tellement meilleur que lui. Non, non, non. Personne n'est meilleur que Jésus. Personne n'est parfait comme Jésus. C'est toute la ligne d'arrivée. Tous les gens qu'on peut voir sur les dons de Dieu qui a été dans la Bible, qui a été avant et maintenant, et qui sera après. C'est Jésus qui gagne la ligne d'arrivée car c'est lui qui est parfait et qui est le sang qui est l'ultime sacrifice qui efface notre transgression, nos péchés, et c'est Christ qui gouverne notre vie et non nous. Donc, nous voyons que le Seigneur s'est fait homme pour venir sur terre. Le Seigneur s'est fait homme pour venir sur terre. Le Seigneur est venu sur terre afin d'accomplir sa mission, afin que les gens le connaissent. Je connais Dieu, oui. J'ai une relation avec Dieu, oui. Mais c'est par lui qui nous a fait connaître qui il est de son esprit, parce que celui qui habite en lui ne peut pas être dans l'environnement du diable, car l'environnement du diable est très dangereux. Les ténèbres viennent pour pouvoir faire éclater plein de paroles qui nous mettent sourds dans la vérité. Le diable toujours nous remettait la même affaire. Ne sert pas Jésus-Christ, ne sert pas Jésus-Christ. Ne lis pas la Bible, ne lis pas la Bible, ne lis pas la Bible, ne lis pas la Bible. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Avant que des gens aient pu mettre la parole dans une Bible, il faut savoir qu'avant la Bible, c'est la parole qui est là. Quelqu'un peut prendre une Bible, mais sauf que la Bible, tu prends, est-ce que c'est vraiment la parole du Seigneur Jésus-Christ? Avant de chercher la Bible, cherche la parole, car si tu cherches une Bible et pas la parole, tu vas chercher à faire ton propre évangile, tes propres paroles, tu vas te proclamer, Seigneur, tu vas te proclamer toi-même le Saint-Esprit. Tu vas te proclamer toi-même le Saint-Esprit. Tu ne vas pas rechercher la parole, tu ne vas pas rechercher la paix, tu vas rechercher la mort, tu vas rechercher l'orgueil, tu vas chercher ta maison, tu vas rechercher ton propre grenier, ton propre secret, mais un seul secret, un seul refuge. Et c'est Jésus qui nous protège et qui habite en nous. Et si Jésus n'habitait pas en nous, comment allons-nous faire pour être dégagés de l'atmosphère de manière que le diable nous garde? Comment allons-nous faire pour pouvoir évoluer de la maturité spirituelle? Jésus nous guide. Je suis d'accord. Jésus nous guide. Est-ce que toi tu te laisses guider par cet esprit ou tu te laisses guider par tes faux raisonnements? Est-ce que tu te laisses guider par les gens autour de toi ou par la parole?
La parole, c'est l'œuvre du Christ. La parole, c'est la manifestation du Père. C'est un moyen tellement puissant pour nous dire qu'il nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais. On ne peut pas imaginer vivre ma vie sans lui. C'est semblable à un berger qui veut s'occuper de son animal. Je suis l'animal et il est mon maître qui prend soin de moi, car sa paix enlève tous mes soucis. Après, nous voyons la grâce de Christ représente le noyau de notre Père Céleste pour notre salut éternel. La grâce de Christ. La grâce de Christ. J'aime la grâce de Christ. J'ai la grâce de Christ. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, maintenant vous voyez, le ciel a pu être accessible pour nous. Car dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à la loi. Maintenant, on est sur la grâce, on peut obéir par son esprit, en chassant sa parole, être en communion avec lui, car on peut le trouver maintenant, car avant il était difficile, car les gens étaient sur la loi, mais maintenant on est sur la grâce. La tunique, on n'a plus besoin, amen. La religion, on n'a plus besoin de ça, amen. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige. Ce noyau-là nous sert de cercle qui nous protège. Parce que ce noyau-là nous connecte spirituellement au ciel. Si Dieu vous inspire, alors que Dieu qui est au ciel, et des démons qui sont en enfer peuvent vous inspirer, vous eux qui sont en enfer. Parce que quand il lance la parole vers vous, il est semblable de quelqu'un qui joue au balançoire qui vous touche. Et quand cet esprit démoniaque vous touche, cet esprit démoniaque va vous servir de vous pour que cette personne-là aille en enfer. Car beaucoup de démons savent que leur temps arrive bientôt. Le temps spirituel n'est pas comme ici. Le monde spirituel n'a pas les mêmes événements que le monde physique. Le monde spirituel est la connexion de ce qui se passe dans le monde physique afin que le diable avance ses plans. Le diable ne se cache plus dans ses œuvres, sur Internet, dans la télévision. Le diable est un menteur et le diable veut vous avoir. Il veut vous avoir. Donc Dieu ne veut pas qu'on suive le conseil des méchants, mais qu'on suit sa parole dans la sainteté et non dans la crainte. Ce noyau-là, qui est le salut éternel, ne veut pas qu'on soit détaché de lui. Il ne veut pas qu'on soit dans un puits où on ne peut pas sortir. Ce noyau-là veut qu'on reste avec lui. Il veut qu'on reste attaché à lui. Il veut qu'on reste accessible à lui. Parce qu'il est disponible pour Christ. C'est savoir vivre déjà. On est déjà un disciple. C'est l'expiration. Notre Père Céleste, que Christ nous donne, que Christ nous donne, que personne d'autre sur la terre ne pourra te donner. Après, on voit le cœur de l'homme refuse la vérité, mais la manifestation de son action parfaite a déchiré le voile spirituel qui aveugle les hommes. Le cœur de l'homme refuse la vérité. Jésus te dit aujourd'hui, pourquoi refuses-tu la vérité, mon enfant? Pourquoi ne veux-tu pas connaître mes pas? Pourquoi ne veux-tu pas connaître ce que j'ai promis pour toi? Pourquoi ne veux-tu pas connaître ce que moi, je veux t'espérer à être? Je veux mettre ce que
mon onction a pour toi, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Est-ce que tu utilises la magie pour faire ton évangile? Est-ce que tu utilises des produits pour faire ton évangile, pour guérir les gens, guérir les malades? Est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider? Est-ce que dans cet espace que tu es, dans cet événement que tu es, est-ce que tu as la capacité de mettre juste une huile pour qu'après cet homme-là devienne parfait comme Christ? Est-ce que tu peux le faire? Je ne le penserai pas, car le cœur de l'homme est fermé, parce que la présence charnelle refuse l'esprit, et l'esprit refuse la présence charnelle. Dieu ne veut pas sauver la présence charnelle, mais Dieu veut sauver le pécheur. Dieu veut le pécheur. Dieu ne veut pas que les pécheurs ne périssent. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime pas les années, mais Dieu aime les pécheurs. Dieu n'aime pas les établissements qui est fait par des pensées orgueilleuses par les hommes, mais Dieu aime son établissement qui met pour ceux qui obéissent à sa loi. Oui, nous devons obéir les autorités. Mais si on n'est pas d'accord, restons calmes, prions, laissons Dieu prendre place. Nous ne sommes pas appelés à la guerre, mais nous sommes appelés à rester fidèles, à obéir dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Et même en 20. Dieu veut nous mettre ses puissances en nous afin qu'on résiste à ce que les malins nous mettent, car la Bible déclare: résistez au diable et il fera loin de vous. Il ne pourra rien faire contre vous, car il sait tellement votre amour est tellement résistant devant lui qu'il ne peut rien vous faire. Donc, le vol spirituel, ce sont c'est ce qui bloque la vérité. C'est ce qui a bloqué la vérité. C'est ce que Christ a pu faire pour nous quand il est mort sur la croix. Ça nous permet d'éteindre, d'effacer à jamais l'aveuglement. Et maintenant, nous sommes capables de venir vers Christ. Si nous sommes capables de rester dans sa paix, dans son immense amour et dans un caractère immense en lui. Parce que Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit protégé en lui et non par les hommes, car les hommes n'ont pas la puissance de ce naturel, mais c'est Dieu qui a la puissance de ce naturel. Amen, amen. Après, nous voyons Moïse était l'élu de Dieu qui a fourni la loi de Dieu pour prononcer les règlements pour que l'humanité le suive par amour, dignité et justice et non par force. Donc, Moïse était celui que Dieu a utilisé pour prononcer ce que Christ voulait qu'il mette. Les 10 commandements a été mis par Dieu. Les 10 commandements ont été mis par Dieu. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 20. Par les raisonnements, par les lois que Dieu a mis en Israélite. Toutes les choses qu'on peut voir dans le monde, beaucoup de ces choses-là, c'est parce qu'à cause de ce que Christ nous a inspiré à faire, même si c'est pas tout ce qui est dans la gloire de Dieu, tout ce que Dieu a pu inspirer à faire, c'est parce que on nous dit que les Juifs dirigent le monde. Il n'y a aucune nation sur la terre qui peut dépasser les Juifs. Que ce soit la Chine ou l'Amérique, ce n'est pas possible.
Dieu a déposé une onction parfaite en Abraham. Dieu a déposé un raisonnement parfait en lui. Il n'était pas parfait, mais c'était quelque chose qui a pu mettre une attitude tellement spirituelle qui a fait en sorte que, même si beaucoup d'entre eux se sont rébellés, Dieu a mis une séparation entre les ténèbres et eux. Et en vérité, il ne faut pas rester à l'esprit des dieux, et on ne peut pas rester à l'esprit des dieux. Et si on ne veut pas avoir l'esprit des dieux, c'est parce que nous voulons partir de notre propre royaume, nous voulons conduire notre propre vie. C'est pas l'homme qui a le pouvoir de souffler des vies, c'est seulement Dieu. Vous disiez pourquoi Dieu a permis que je vive, pourquoi je vis encore. Si vous vivez encore, c'est parce que Dieu a permis que vous viviez encore et parce que Dieu a mis en vous quelque chose que les hommes ne savent pas. Une nouvelle personne, une nouvelle image. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut choisir le choix pour pouvoir laisser cette loi-là nous gouverner. Parce que les règlements de l'humanité sont vains, mais les règlements de Christ pour l'humanité est éternel. L'amour est du Christ, la dignité est du Christ, et la justice est du Christ. Mais la force est du diable, et non de Dieu. Mais tout le monde sera obligé de parler devant Dieu au contrôle, parce que tu es là et tu dois obéir. Quand tu es criminel et tu tues ou tu fais un crime, tu es obligé d'obéir, de parler et de te soumettre. Car tu peux dire je vais attendre mon avocat, mais tu es obligé de parler, de témoigner. Car quelqu'un d'entre vous doit parler. Si quelqu'un ne peut pas parler, c'est parce que soit il y a eu une traumatisme dans sa vie ou il est sourd. Mais quelqu'un a l'assurance, a la conviction de pouvoir parler. Et si Christ veut que tu parles, c'est maintenant et pas demain. Car une âme est semblable à un petit chiot qui a été égaré sur le lac, mais que son berger, son vrai maître veut le sauver, et c'est Christ. Et après ça, ça dit aussi, Jésus est au-dessus de Moïse, car Moïse était l'instrument de Dieu. Mais Jésus est l'agneau de Dieu et le sauveur de l'humanité. Donc, oui, Jésus est au-dessus de Moïse. Mais Jésus est au-dessus de toute parole que les serviteurs peuvent dire, que ce soit les sacrificateurs, les prophètes, les psalmistes, que toute personne, que toute servante, que toute personne qui peut venir après. Si vous pouvez dire quel homme incroyable, quel chanteur incroyable, comment il peut dire de telles choses, comment il peut être si inspiré, comment il est incroyable. Mais en vérité, c'est Dieu qui est incroyable, c'est Dieu qui est parfait. L'homme n'est pas incroyable, c'est Dieu qui est incroyable. Si vraiment Dieu était incroyable, je veux dire, si vraiment vous voyez que en fait, si l'homme était vraiment incroyable, vous le verrez manipuler la météo et vouloir se proclamer le Christ, alors que c'est faux. Ça dit au dernier jour que les faux Christ viendront, des faux prophètes, des faux pasteurs.
les faux docteurs. Es-tu d'une bonne assemblée ou d'une fausse assemblée? Es-tu convaincu de ce que tu fais ou n'es-tu pas convaincu? Es-tu parmi les gens qui veulent approprier des engagements qui sont vains ou des engagements qui sont éternels? Est-ce que tu veux avoir ta bénédiction après ça partir ou tu veux avoir la grâce et pour ça avoir la bénédiction et rester avec Christ? Qui es-tu dans cette barque? Es-tu un vrai disciple ou un faux disciple? Es-tu le Judas qui va trahir ton associé? Ou es-tu le genre qui va rester toujours avec ton maître? C'est maintenant qu'il faut choisir la vie. C'est maintenant qu'il faut choisir Christ, sa puissance, sa manifestation. Tout a été dit. Si je répète le verset, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui est l'image de la vérité, de la vie et du chemin. Ce n'est pas quatre chemins, ce n'est pas Marie, Bouddha ou Allah. Non, c'est seulement Jésus. Moi, je crois ceci. Je respecte les religions des autres. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut voir au-delà de toute diligence, en lâchant nos pensées, en laissant le gouverneur du ciel nous parler d'un immense amour, une douceur. On se dit maintenant, oui, je veux cet amour. Je ne veux pas connaître la gloire, Seigneur, je veux connaître ta puissance. Je veux connaître ta puissance, car les hommes sont vains, ils marchent comme s'ils étaient des dieux. En vérité, ils marchent comme des pantins qui sont semblables à des gens qui chutent en haut d'une falaise, car il n'y a point la corde pour eux, car ils ont donné Christ à cause de leurs infidélités, leur malveillance. Veuillons prier. Mon Père, moi qui te prie, moi qui viens devant toi, je me prosterne et je te demande pardon pour tous mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai fait, pardon d'avoir volé ta loi. Je mesure que je ne peux pas rester dans l'Ancien Testament parce que la nouvelle alliance et la nouvelle dimension de ce que tu veux qu'on appelle ton nouveau plan qui a été établi par toi. Si les pharisiens d'avant et aussi les pharisiens d'aujourd'hui ne comprennent pas et ne comprendront jamais cela, c'est parce que ils ont limité tes voies, ils ont limité ta sagesse, ils ont limité qui tu es, ils ont voulu s'associer à eux-mêmes, ils ont voulu prendre quelque chose qui n'est pas de toi, ils ont voulu dire que c'est hautain, ils ont voulu pas croire ce qui était vrai, ils ont voulu faire ce qui est l'air juste, ils ont voulu mettre une séparation de toi et de l'humanité. Si on n'est pas capable de décider que tu es Dieu, ça veut dire tu as créé l'être humain. Pourquoi tu as besoin de nous dans le corps de l'homme? Mais en vérité, Seigneur, tu ne veux pas que la nature adamique reste en nous. Donc tu as envoyé un deuxième Adam, qui est Jésus, qui a effacé nos péchés, qui a pu nous sanctifier et nous pardonner d'avoir transgressé ta loi. Tu veux qu'on soit fidèle à toi, voilà pourquoi tu nous as enseigné. Tu veux que la nature du Christ vit en nous, car l'esprit ne peut pas vivre en nous si on est contaminé par la présence charnelle. Que je puisse t'adorer de jour en jour, en compagnie par toi. Je veux me prosterner devant toi parce que je crois et je sais que tu es.
Tu amènes une paix, tu amènes une sagesse, tu amènes un comportement, tu amènes un nouveau lieu. Et ce lieu-là est le lieu céleste. Donc tu as publié devant toi. Les Seigneurs te demandent. Il y a un joueur de soccer, une star, n'importe quelle personne qui est populaire à gauche, ou il y a la personne qui t'aime le plus que n'importe qui au monde, qui t'a donné la vie, qui t'a donné la sagesse, qui t'a donné le sentiment, qui t'a donné une opportunité de vivre une vérité de qui tu es. Moi, qui ne vais pas blasphémer ton nom. Je déclare cette parole. Si vous êtes en face de ceci, un papier, pour qui signerez-vous? Signerez-vous pour adorer un être humain qui peut vous aimer pendant peu de temps, qui peut vous donner toute la gloire que vous voulez, qui peut vous élever comme vous êtes, mais que vous soyez toujours malheureux, toujours dans un mépris, toujours dans une atmosphère limitée, ou voulez-vous être dans une atmosphère tendre, gigantesque, en même temps appréciée par lui, en étant gouverné par lui, en étant élevé comme ton disciple, en obéissant, un envoyé du ciel, en se prosternant devant toi, et te dire à quel point qu'un amour immense viendra, car tu es ici. Est-ce que je veux être qui tu es? Donc, ici ça, et signez dans ce papier-là. À gauche, voulez-vous suivre la gloire de ce monde, empli de présence, des choses charnelles, les voitures, les femmes, toute la richesse, toute la gloire, alors qu'en vérité vous mourrez, vous irez dans le lac de feu, vous périssiez, car votre or, votre argent, les femmes, les voitures ne vous accompagneront pas où vous allez aller. Voulez-vous connaître cet immense amour, cet immense paix qui sanctifie votre esprit, qui change vos pensées, votre mentalité, vos émotions, vos volontés, qui veut qu'il y ait une paix qui vient en vous, toute tristesse, toute lamentation, qui veut enlever tous ces esprits-là ancestraux qui sont venus vous tourmenter, et un peu qui a tourmenté votre famille des années avant, qui est venu changer le nom de votre famille parce qu'il ne veut pas que vous soyez élevés dans ce monde par Dieu. Voyez-vous toujours dans cette tristesse-là? Non, c'est l'atmosphère-là qui est tellement dangereux. En étant toujours soumis au diable. Voulez-vous toujours que votre esprit soit soumis au diable ou soumis à Jésus-Christ? Car Jésus-Christ peut vous sauver, peut vous sanctifier, qui peut apporter une paix que vous ne verrez pas venir si vous ne choisissez pas ce choix. Donc signez ce papier. Je sais quel choix vous devez prendre. Je sais quelle atmosphère voulez-vous rentrer. Choisissez quelle paix voulez-vous rentrer. Quelle véritable paix, quelle véritable force, quel véritable amour, quel véritable chemin. Quel est le véritable chemin que vous voulez prendre? Si vous voulez reprendre le chemin d'une vraie vie ou d'une fausse vie, la vie sur terre est temporaire, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie est au ciel. Mais en enfer, tu connaîtras la mort, la douleur pour l'éternité, jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'y a pas de fin. Le jugement de Dieu arrive bientôt. Car Jésus revient bientôt.
Dieu veut te sanctifier. Il veut que son esprit vienne sur toi et abatte toute chose mauvaise qui venait en toi pour te changer. Tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Car parce que le Saint-Esprit te dit quelque chose, tu vas recevoir une puissance, une manifestation tellement royale, extrêmement puissant. Et Dieu veut te sauver et te sanctifier et enlever ce que l'ennemi a mis en toi. Une paix, une adoration qui doit venir. Et surtout, si vous êtes de Christ, n'oubliez pas de le louer. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es saint.